Le Bayern prêt à lâcher 65 millions d'euros pour une star du Real Madrid après la blessure de Musiala. Le président du PSG réagit à un possible duel explosif contre Mbappé et le Real Madrid au Mondial des clubs. Le Real Madrid prêt à sacrifier Camavinga plus 100 millions d'euros pour s'offrir une star du PSG. Le Real Madrid prêt à changer d'avis sur sa pépite après des performances impressionnantes. Commentaire surprenant de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid contre Dortmund en Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos pronostics dans les commentaires, sur le match du Real Madrid contre Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Bayern prêt à lâcher 65 millions d'euros pour une star du Real Madrid après la blessure de Musiala. Le Bayern Munich s'active sur le marché des transferts après la grave blessure de Jamal Musiala. D'après Defensa Central, le club allemand prévoit aussi de se séparer de joueurs comme Kingsley Coman et Serge Gnabry, ce qui renforce leur besoin d'un renfort offensif. Ils cherchent donc un joueur capable d'évoluer sur l'aile gauche ou en meneur de jeu. Et c'est Rodrigo, l'attaquant du Real Madrid, qui attire particulièrement leur attention. Un prix jugé trop élevé. Le souci, c'est le prix. Le Bayern serait prêt à proposer environ 65 millions d'euros pour le Brésilien, mais Florentino Pérez ne compte même pas entamer les discussions en dessous de 100 millions. Même si une offre avoisinant les 80 millions pourrait faire réfléchir Madrid, le club est conscient que la valeur de Rodrigo a un peu baissé cette saison, ce qui complique les choses. Un avenir flou pour Rodrigo. La situation de Rodrigo au Real devient de plus en plus incertaine. Il souhaite rester longtemps au club, mais il n'est plus un titulaire indiscutable. Contre Dortmund, il n'a joué que 5 petites minutes. Sous les ordres de Xavi Alonso, il semble reculer dans la hiérarchie. Pour l'instant, il veut encore se battre pour s'imposer à Madrid. Il aime ce club et n'a pas envie de partir. Mais à force de rester sur le banc pendant cette Coupe du Monde des clubs, et face à l'intérêt de clubs comme Arsenal ou le Bayern, il pourrait finir par revoir sa position. Être titulaire ailleurs et sentir la confiance d'un grand club pourrait bien le convaincre de tourner la page madrilène. Le président du PSG réagit à un possible duel explosif contre Mbappé et le Real Madrid au Mondial des clubs. Le décor est planté. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid vont s'affronter en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, après avoir chacun remporté leur quart de finale dans des matchs très disputés. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, avait tenté de minimiser les spéculations autour d'un possible face-à-face avec Kylian Mbappé et son nouveau club, le Real Madrid. Mais avec la qualification des deux équipes, cette rencontre devient bel et bien réalité. Le Real Madrid a validé son billet en premier grâce à une victoire spectaculaire 3-2 face au Borussia Dortmund. Quelques heures plus tard, le PSG a triomphé du Bayern Munich dans un autre choc au sommet, s'assurant ainsi une place en demi-finale et offrant aux fans l'une des affiches les plus attendues du tournoi. Le scénario est digne d'un film. Mbappé, désormais en blanc sous les couleurs madrilènes, va affronter son ancien club qu'il a quitté en 2024 dans un climat tendu. Les relations entre les deux géants sont restées fraîches depuis ce transfert, notamment à cause de différends juridiques liés à des salaires impayés. Interrogé avant l'écart sur une éventuelle confrontation avec Mbappé et le Real, Al-Khelaifi avait répondu. Gagnons d'abord notre quart de finale, on parlera des demi-finales après. À présent, cet obstacle étant franchi, toute l'attention se tourne vers cette demi-finale explosive. C'est une compétition difficile. On avance match après match. J'ai confiance en mes joueurs, avait-il ajouté avant d'affronter le Bayern. Cette rencontre s'annonce électrique, remplie d'histoire, de tension et d'enjeux. Pour Mbappé, c'est l'occasion de prouver sa valeur face à son ancien club. Pour le PSG, il s'agit d'honneur, de revanche, et d'un nouveau rêve de gloire. Le Real Madrid prêt à sacrifier Camavinga plus 100 millions d'euros pour s'offrir une star du PSG. Le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée de recruter Vitinha, le milieu de terrain talentueux du Paris Saint-Germain, selon les informations de Defensa Central. Le club espagnol cherche un nouveau chef d'orchestre pour renforcer son milieu de terrain, et le Portugais coche toutes les cases.
Ses performances avec le PSG ont convaincu la direction madrilène qu'il pourrait être la pièce parfaite à ajouter à leur effectif. Mais un gros obstacle se dresse, Vitinha est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2029, et le club parisien n'a aucune intention de le vendre pour l'instant. Cela rend une arrivée immédiate quasiment impossible. Malgré tout, le Real garde un œil sur la situation, en espérant qu'elle évolue ou que Paris manifeste un intérêt pour l'un de leurs joueurs. Camavinga comme monnaie d'échange. L'une des idées étudiées par le Real serait d'inclure Eduardo Camavinga dans un échange. Le PSG suit depuis longtemps le milieu français, qui peine encore à s'imposer comme titulaire indiscutable à Madrid. Le club espagnol envisagerait de proposer un package autour de 100 millions d'euros, incluant Camavinga, pour tenter de faire bouger les choses. Avec la fin de la Coupe du Monde des clubs qui approche, les dirigeants madrilènes estiment que ce pourrait être le bon moment pour passer à l'action. Mais ils restent prudents, pas question de se précipiter ou de surpayer. Le Real Madrid observe avec attention les opportunités en défense et au milieu, mais n'agira que si une vraie ouverture se présente. Les prochaines semaines seront décisives. Si une porte s'entrouvre pour Vitinha, le Real est prêt à foncer pour attirer l'un des milieux les plus prometteurs d'Europe au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid prêt à changer d'avis sur sa pépite après des performances impressionnantes. Au début de l'été, plusieurs sources affirmaient que le Real Madrid comptait se séparer de Fran Garcia, jugé trop irrégulier depuis son retour au Santiago Bernabéu. Le club cherchait alors un latéral gauche plus fiable, pour remplacer à la fois Garcia et Ferland Mendy. Álvaro Carrà semblait être le choix idéal. Mais comme le transfert de Carrà n'a pas pu être bouclé avant le début de la Coupe du Monde des clubs, Fran Garcia s'est retrouvé convoqué comme seul arrière-gauche disponible pour la compétition. Et à la surprise générale, il a parfaitement saisi sa chance. Un revirement possible pour Fran Garcia. D'après Marca, les prestations de Garcia durant le tournoi auraient fait réfléchir les dirigeants madrilènes. Considéré au départ comme une simple solution temporaire, il est en train de devenir un élément important du système de Xavi Alonso. Contre le Borussia Dortmund, Garcia a même été l'un des meilleurs sur le terrain, il a marqué un but décisif et a brillé sur son couloir. Résultat, il a été élu homme du match. Son entraîneur serait impressionné par sa progression, notamment son assurance balle au pied et sa participation plus active en attaque. Ses coéquipiers, eux aussi, commencent à lui faire davantage confiance dans la construction du jeu. La décision finale sur son avenir sera prise après la fin du tournoi. Mais aujourd'hui, tout laisse penser que Fran Garcia pourrait bien rester au Real Madrid au-delà de cet été. Commentaire surprenant de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid contre Dortmund en Coupe du Monde des clubs. Carlo Ancelotti a créé la surprise en réagissant à la victoire du Real Madrid contre Dortmund, 3-2, en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Dans une interview accordée à un média italien, l'ancien entraîneur madrilène s'est montré particulièrement élogieux envers son ancien club. Franchement, je suis impressionné. Dortmund n'a rien lâché, mais ce Real a su répondre présent dans les moments clés. Il y a eu du sang-froid, de la personnalité et une vraie envie de gagner. Avec son calme habituel, il a reconnu avoir sous-estimé l'approche du club vis-à-vis de cette compétition. Je pensais qu'ils allaient la prendre à la légère, comme une formalité, mais non. Ils jouent cette Coupe du Monde des clubs avec sérieux et fierté. Et c'est exactement ce qu'il faut, chaque trophée a de la valeur. Il a ensuite salué le travail de Xavi Alonso, son ancien joueur devenu aujourd'hui entraîneur du Real. Xavi connaît le Real Madrid mieux que personne. Il comprend l'exigence, il connaît le vestiaire, il impose sa patte avec calme mais autorité. Ce qu'il fait avec ce groupe est remarquable. Il a su ramener de la modernité tout en gardant l'ADN du club, verticalité, intensité, solidarité. Il a aussi insisté sur l'équilibre parfait entre les jeunes et les cadres, entre des leaders discrets comme Nacho ou Valverde, et des talents qui explosent comme Gonzalo Garcia. Ce groupe a trouvé une vraie harmonie. À propos du jeune buteur, Ancelotti a été très clair, Gonzalo a une maturité rare pour son âge. Il ne joue pas pour briller, il joue pour le collectif. Ce genre de profil, il faut le protéger. Je pense sincèrement que Madrid aurait tort de le laisser partir. Puis, avec une émotion à peine masquée,
Il a évoqué le lien qu'il entretient toujours avec le club, voir Xavi sur ce banc, c'est spécial. C'est comme une continuité naturelle. Le Real reste une part de moi. Et dans un dernier mot chargé de fierté et d'espoir, il conclut, ce groupe a quelque chose de rare. Ils traversent les tempêtes ensemble, ils grandissent ensemble. Et je le dis avec le cœur, j'ai hâte de les voir soulever ce trophée. Ils le méritent. Et ce serait beau, tellement beau, de voir cette nouvelle ère s'ouvrir ainsi.